Le conseiller CBDC de Ripple se réjouit du projet pilote de CBDC du Monténégro, car Ripple accueille des ateliers et s'engage dans des réunions pour le projet Stablecoin. À propos, le membre du Congrès américain Stephen Lynch a-t-il raison d'affirmer que la SEC a gagné son procès contre Ripple? Par ailleurs, Catalyse Research s'est récemment associé à Ripple pour étendre la présence du grand livre de XRP en Corée du Sud. Enfin, le XRP peut-il atteindre les 20,000 $ cette année? Reste avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela semble t'intéresser au plus haut point, ne manque pas de regarder cette nouvelle vidéo dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que tu regardes l'une de nos vidéos, nous te souhaitons joyeusement la bienvenue. Nous t'invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous t'annonçons que cette chaîne propose un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il te suffit simplement de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. Anthony Welfare, conseiller CBDC chez Ripple, s'est rendu sur Twitter pour exprimer sa joie de travailler avec une équipe d'experts dévoués au Monténégro concernant le projet national de Stablecoin. Selon le tweet, il s'agit d'une continuation des activités de mise en œuvre du projet pilote de monnaie numérique de la Banque centrale du pays. Le site web de la Banque centrale du Monténégro donne un aperçu supplémentaire des efforts en cours pour mettre en œuvre le projet Stablecoin dans le pays. Le rapport souligne que Ripple a envoyé ses experts au Monténégro cette semaine. Au cours de leur visite, les représentants de Ripple ont animé 2 ateliers éclairants. Le premier atelier a porté sur la tokenisation des actifs, tandis que le second s'est penché sur la programmabilité. Ces ateliers étaient adaptés aux participants de divers secteurs, y compris les facilitateurs de services financiers, les institutions publiques et privées, et les chercheurs du domaine universitaire. Grâce à ces événements éducatifs, les participants ont acquis des connaissances inestimables sur le principe de fonctionnement de la technologie blockchain et ses vastes possibilités. En outre, les experts de Ripple ont participé à plusieurs réunions productives avec des représentants de divers groupes. Ces réunions visaient à favoriser l'échange d'idées et à identifier des candidats potentiels pour tester la CBDC au Monténégro. Notamment, le point central du projet pilote du Monténégro est de donner au public une expérience pratique de l'utilisation de la monnaie numérique proposée, tout en étant conscient des risques qu'elle comporte. Les implications sur les réglementations, la cybersécurité, les droits des utilisateurs et la vie privée sont particulièrement préoccupantes. En participant activement à ces activités éducatives et exploratoires, le Monténégro s'est aligné sur la plupart des banques du monde. Selon un rapport cité par le CBCG, environ 93% de toutes les banques faîtières se sont déjà lancées dans des tests de CBDC. Il a noté que plus de la moitié d'entre elles ont réalisé activement de véritables expériences, comme au Monténégro. Pendant ce temps, les efforts de Ripple en matière de CBDC dépassent les frontières du Monténégro. La société de paiement basée à San Francisco a déployé sa plateforme CBDC dédiée et faite pour permettre aux institutions financières publiques et privées de lancer leur monnaie numérique. Un mois auparavant, le Monténégro a confirmé que Ripple était son partenaire officiel pour le projet des CBDC. Ripple alimente actuellement des projets de monnaie numérique pour plusieurs pays, notamment la République de Palau, la Colombie et le Bhoutan. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Dans une vidéo qui fait le tour du monde, le représentant du Massachusetts, Stephen Lynch, a affirmé que la Securities and Exchange Commission des États-Unis avait gagné le procès contre Ripple. Le représentant Lynch l'a fait savoir tout en rejetant les affirmations selon lesquelles la SEC préfère réglementer l'industrie de la cryptographie en utilisant la tactique de la réglementation par l'application de la loi. Je veux répondre à l'affirmation selon laquelle la SEC a exercé la réglementation par l'application de la loi. Comme s'il n'existait pas de ligne directrice auquel ces entreprises de crypto-monnaies seraient tenues.
a déclaré le représentant Lynch. Il a réfuté ces affirmations en déclarant que la SEC, sous la direction de Gensler, a déposé une trentaine de dossiers contre des entreprises de crypto-monnaies. Le représentant Lynch a déclaré que l'agence de régulation avait gagné un 30,5 des 31 cases, y compris le procès Ripple. Par conséquent, le membre du Congrès a déclaré que la SEC réglemente l'industrie de la cryptographie en appliquant la loi, contrairement aux affirmations selon lesquelles la Commission préfère l'approche de la réglementation par l'application de la loi. M. Gensler, à la SEC, a intenté un 31 procès et en a gagné un 30,5 si l'on compte le procès Ripple de la semaine dernière. La SEC régule l'industrie de la crypto par l'application de la loi, a-t-il ajouté. La vidéo, devenue virale au sein de la communauté XRP, a suscité des réactions de la part de membres éminents, dont l'avocat John Deaton. Réagissant, l'avocat Deaton a demandé la permission de témoigner au nom des détenteurs de crypto-monnaies de détail lors de l'une de ses audiences du Congrès concernant les mesures d'application de la SEC. Dans un tweet publié mercredi, l'avocat Deaton a révélé qu'il représente plus de 75 000 détenteurs de XRP et plus de 4 000 clients de Coinbase. Ainsi, il est l'un des candidats les plus qualifiés pour parler au nom des détenteurs de crypto-monnaies de détail. Après tout, les faits et la vérité ne devraient-ils pas compter lors de ces audiences, a fait remarquer Deaton. Pour tenter de faire approuver sa demande, Deaton a tagué plusieurs membres de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis. Parmi les membres du Congrès que Deaton a cités dans son tweet figurent le président de la Commission Patrick McHenry, Warren Davidson, Bill Huizenga, French Hill, Tom Emmer et Darren Soto. Outre Deaton, d'autres passionnés de XRP ont également réagi à la remarque du représentant Lynch lors de la récente audition au Congrès. Les membres de la communauté XRP ont notamment exprimé leur déception à l'égard du représentant Lynch, qui a affirmé que la SEC avait gagné le procès contre Ripple. Certains passionnés de XRP n'étaient pas d'accord avec la position du représentant Lynch, selon laquelle la SEC réglemente par l'application de la loi. Un membre de la communauté a attiré l'attention sur les commentaires de la juge magistrate Sarah Nedburn dans l'affaire Ripple. Le juge Nedburn avait critiqué la SEC pour avoir intenté un procès pour son objectif interne et non par allégeance à la loi. Pendant ce temps, Ripple a précisé qu'elle avait gagné le procès malgré la décision du juge selon laquelle essaie vente passée de XRP à des clients institutionnels constituent des titres. Comme nous l'avons rapporté, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que la décision du tribunal était une victoire sans équivoque pour l'entreprise, car le XRP a été déclaré comme n'étant pas une valeur mobilière. Ripple a réitéré que son objectif principal dans le procès était de s'assurer que le XRP bénéficie d'une certaine clarté et que l'entreprise a obtenu son désir. Par ailleurs, Catalyst Research, un cabinet de conseil axé sur les solutions Web3 et blockchain, s'est rendu sur Twitter pour annoncer une collaboration avec Ripple. Ce partenariat vise à renforcer la présence du grand livre XRP sur le dynamique marché sud-coréen. Le blog officiel de Ripple a présenté le développement en soulignant la réputation de Catalyst Research en tant que groupe de conseil de premier plan en matière de Web3 et de blockchain. Ensemble, Ripple et Catalyst Research cherchent à exploiter le riche potentiel de la communauté de développeurs basée sur les crypto-monnaies en Corée du Sud en stimulant le XRPL. Au cœur de cette collaboration se trouve une vision visant à autonomiser les développeurs sud-coréens. Elle comprendra un programme d'éducation au développement du XRPL ciblé sur les besoins des ingénieurs logiciels sud-coréens. La communauté locale des développeurs sera également impliquée par le biais d'ateliers, de rencontres et de hackathons. En outre, des stratégies seront élaborées pour intégrer de manière transparente diverses dApps financières décentralisées et basées sur les NFT sur l'écosystème du grand livre XRP. Marcus Infanger, le vice-président de RippleX Growth chez Ripple, a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration, reconnaissant le statut de la Corée du Sud en tant que hub florissant pour la technologie blockchain. Il a souligné leur vision commune visant à favoriser la croissance et l'adoption en fournissant aux développeurs sud-coréens le soutien nécessaire pour libérer tout le potentiel du grand livre XRP. Ben Ko, PDG de Catalyst Research,
a fait écho à un sentiment similaire, déclarant qu'ils visent à accélérer la croissance du XRPL en Corée du Sud, en promouvant l'innovation et la collaboration. Le PDG envisage de nourrir une atmosphère favorisant une croissance accélérée en Corée du Sud, propulsant la nation au rang de leader mondial de la technologie blockchain. Notamment, la collaboration avec Catalyze Research représente l'un des nombreux efforts que Ripple a entrepris ces derniers temps pour favoriser le développement et l'innovation. Comme nous l'avons signalé, Ripple s'est associé à un projet visant à tester l'émission de monnaie numérique de banque centrale et de stablecoin. Passons maintenant à la grande question du jour. Le XRP peut-il remonter à 20 000 $ cette année? N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur cette cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements en CE qui concernent le XRP. Sur la scène cryptographique, où les spéculations les plus folles dominent souvent les discussions, Chad Stengraber, le directeur créatif de Ghost Punch Games, a présenté un dossier ambitieux sur la possibilité que le XRP atteigne un prix stupéfiant de 20 000 $. Bien qu'il soit important de noter qu'il s'agit de simples spéculations et qu'il n'y a aucune garantie que de tels événements se produisent, ces idées offrent une piste de réflexion intrigante. Stengraber commence par énoncer 3 principes fondamentaux qui déterminent la valeur d'un bien. Tout d'abord, il y a le principe économique classique de l'offre et de la demande. Dans le cas du XRP, avec une offre limitée à moins de 100 milliards de pièces, la rareté pourrait faire considérablement grimper les prix si la demande explose. Deuxièmement, en utilisant une analogie immobilière, il approfondit le concept d'appréciation du marché. Lorsque les actifs prennent de la valeur au fil du temps, la valeur globale du marché augmente, même si l'injection réelle d'argent reste limitée. Enfin, il attire l'attention sur la notion d'actifs limités, en soulignant la valeur attribuée à des actifs comme la Joconde en raison de leur caractère unique et de leur importance sociétale. En passant aux spécificités du XRP, Stengraber insiste sur son offre limitée et sur le mécanisme déflationniste causé par la combustion de petites portions de XRP pendant les transactions du Grand Livre. Il souligne l'importance de l'offre en circulation, qui influence fortement le prix de l'actif. À l'heure actuelle, la capitalisation boursière de XRP est d'environ 37,7 milliards de $. Il est peu probable que ces grands acteurs utilisent le HELOD pour leur transfert massif à l'échelle mondiale, en insistant sur la nécessité de respecter la vie privée. Le directeur créatif soutient que les banques ont besoin de confidentialité pour les transactions du grand livre interne et que XRP n'a jamais été conçu pour les échanges publics au détail. Au lieu de cela, il suppose que les banques créeront des grands livres XRP privés et émettront leurs produits dérivés de la même manière que les banques centrales détiennent de l'or comme actif de garantie. Selon la théorie de Stengraber, le XRP pourrait devenir un actif monétaire de réserve, les banques créant leurs produits dérivés sur le grand livre XRP. Par exemple, Bank of America pourrait émettre des pièces de monnaie BIO sur le XRPL, en utilisant le XRP comme actif de réserve pour les soutenir. Les transactions internes entre les banques et les fournisseurs de liquidités de qualité institutionnelle s'appuieraient sur le XRP pour faciliter les échanges entre ces pièces privées. Selon lui, ce cas d'adoption massive privée catalyserait l'or à 20 000 $. Dans ce scénario, la valeur du XRP serait liée au rôle central qu'il joue en permettant les transferts transfrontaliers pour les grandes institutions financières, ce qui en ferait un actif indispensable et très recherché. Les principaux acteurs financiers, y compris les grandes sociétés bancaires, pourraient tirer parti de cet actif. Il est crucial de souligner qu'il s'agit d'idées spéculatives et non de résultats garantis. Il s'agirait d'un taux d'appréciation sans précédent. Cependant, les idées de Stengraber constituent une exploration intrigante de la façon dont certains facteurs et mécanismes au sein de l'écosystème XRP pourraient influencer la trajectoire de son prix. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, les gars. Si tu l'as appréciée, assure-toi d'aimer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. De plus, tu peux aider à éclairer les autres comme tu l'as été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout, les gars. Si tu es un vrai fan de crypto-monnaie,
ne manque aucun de nos contenus. À demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.